Alors que tout le monde attendait la grande avancée du Tesla Bot 3, les gars de Boston Dynamics les ont devancés. Lors d'une récente exposition à Las Vegas, le PDG de l'entreprise, Robert Klatter, a annoncé que la production en série du robot humanoïde Atlas avait officiellement commencé. C'est ce qu'Elon Musk nous promet depuis des années. Mais derrière cette grande annonce, la presse a à peine remarqué un détail important. Le volume de production pour 2026 n'est pas seulement prévu, il est déjà épuisé. Comment cela s'est-il produit? Quel est le secret derrière ce robot? Pourquoi y a-t-il une file d'attente pour une machine qui coûte 10 fois plus cher qu'Optimus? Qui sont tous ces acheteurs? Et la plus grande question, pourquoi le géant de la technologie Google et le géant de l'investissement SoftBank ont-ils tous deux spectaculairement échoué à monétiser Boston Dynamics, alors qu'un simple constructeur automobile y est parvenu en seulement quelques années? Alors que se passe-t-il réellement avec les robots en ce moment? Tesla Optimus fait des promesses année après année. Figure IA propose toujours de superbes démonstrations bien rodées, filmées dans des conditions de laboratoire idéales. Unitree fabrique des robots à 20 000 $, mais ce sont surtout des jouets télécommandés capables de bouger leurs jambes, sans réellement travailler. Boston Dynamics, c'est une toute autre histoire. Ce n'est pas une start-up qui a levé des fonds et créé de jolis rendus. C'est plus de 30 ans d'obsession d'ingénierie, 4 changements de propriétaires, de gouvernement et une catastrophe nucléaire qui a tout déclenché. Attends, catastrophe nucléaire? Oui. Celle-là. Le 11 mars 2011, un séisme de magnitude 9,0 déclenche un tsunami. Une vague massive de 15 mètres frappe la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi. Les conséquences de sont dévastatrices. Les réacteurs tombent en panne, des fuites de radiation apparaissent, mais le plus choquant arrive. Les dégâts auraient été moindres s'il avait existé des machines capables d'y entrer. C'est une vérité dérangeante. Mais malgré tout ce que l'humanité avait construit, ces machines n'existaient pas. Les espaces à l'intérieur de la centrale étaient conçus pour les gens. Escaliers, portes, couloirs, des dizaines de vannes à tourner à la main. On ne peut pas y envoyer des humains. C'est une condamnation à mort. Aucune combinaison ne pourra vous sauver. Les ingénieurs japonais ont tenté d'envoyer des robots. Du matériel militaire conçu pour les zones sinistrées aurait dû fonctionner, mais cela a échoué. Le paquebot d'Irobot, la société du Roomba, s'est coincé dès le premier escalier. D'autres n'ont pas pu ouvrir de porte. Certains ont perdu le signal en quelques minutes à cause des radiations. Au final, une simple porte avec une poignée s'est révélée être une barrière infranchissable pour les robots les plus avancés de la planète. La catastrophe a été un électrochoc, et les équipes de la DARPA, agence de recherche du Pentagone, ont réagi en premier. Ils en sont arrivés à une conclusion simple, il nous faut des robots avec des bras et des jambes. Pas parce que c'est cool, mais parce que le monde est fait pour les humains, et seule une machine à forme humaine peut y fonctionner. Alors en 2012, la DARPA a lancé le Robotics Challenge, une compétition ouverte pour construire un robot de sauvetage humanoïde. Les tâches sont simples. Pour un humain, monter un escalier, ouvrir une porte, conduire une voiture, utiliser des outils. Boston Dynamics a participé, leur robot a fini deuxième. À ce moment-là, Atlas n'était plus une expérience de laboratoire. Mais la route vers un robot vraiment utile était encore longue. Voici la question centrale de cette vidéo. Comment une usine automobile a-t-elle résolu le problème que DARPA, Google et SoftBank n'ont pas pu résoudre? Pourquoi seul Hyundai a-t-il réussi à produire Atlas en masse alors que les autres ont échoué pendant des années? La réponse est plus simple et plus élégante que ce à quoi vous pourriez vous attendre. Pour la comprendre, il faut d'abord savoir pourquoi les autres ont échoué. Et l'histoire de ces échecs est bien plus intéressante qu'elle n'en a l'air. Revenons tout au début. Mark Reber a fondé Boston Dynamics en 1992 comme une émanation du MIT. Il était obsédé par un problème qui paraît simple jusqu'à ce qu'on y réfléchisse sérieusement. Faire marcher une machine sur deux jambes. Contrairement aux roues, chaque pas déplace le centre de gravité. Des dizaines d'articulations doivent être contrôlées simultanément. Une seule erreur et la machine tombe. L'équilibre dynamique d'un système bipède est l'un des plus difficiles problèmes de contrôle en temps réel. Reiber a trouvé une solution élégante. Au lieu de programmer chaque mouvement de façon rigide, utilisez la physique. Laissez l'inertie et la gravité aider le robot à marcher. Le système de contrôle ne fait que corriger, il ne dicte jamais. Ce principe sous-tend encore aujourd'hui toutes les bonnes machines capables de marcher. Les expériences coûtent de l'argent, et cet argent venait du seul endroit qui n'hésite jamais devant les idées révolutionnaires, la DARPA. À partir de 2008, l'agence a investi environ 200 millions de dollars chez Boston Dynamics. C'est à peu près le coût de 2 avions de chasse F-35, dépensés non pas pour des armes, mais pour le rêve d'un robot marcheur.
Ce budget a permis de créer Big Dog, un robot à 4 pattes capable de transporter 150 kg sur n'importe quel terrain. La vidéo de 2009, où quelqu'un le pousse du pied et où il retrouve l'équilibre, est devenue virale avant même que ce mot ait vraiment un sens. Bien sûr, l'armée s'y est intéressée. Ils ont effectué des tests sur le terrain et ont conclu à un échec. Pourquoi ? C'est simple, le robot marchait au bien, mais son moteur à essence était si bruyant que l'ennemi l'entendait à plus d'1,5 km. C'est comme une mission furtive, avec une fanfare, pas vraiment un avantage tactique. Une catastrophe tactique. 200 millions de dollars pour le meilleur équilibre du monde, et tout s'est effondré à cause du bruit du moteur. Classique des dépenses de défense. L'entreprise a appliqué ses leçons d'ingénierie pour bâtir une plateforme bipède. En 2013, le premier Atlas est apparu. Encore rudimentaire, mais il possédait déjà la capacité essentielle, maintenir l'équilibre sur un terrain difficile, même en cas d'impact. Pour l'époque, c'était sans précédent dans le monde. Sans surprise, Google les a rachetés presque immédiatement. Cet achat n'était pas impulsif. Google a vu un nouveau marché se former et a lancé une frénésie d'achat agressive dans la robotique, menée par Andy Rubin, le créateur d'Android. En quelques mois, ils ont acquis Boston Dynamics, Shaft, Industrial Perception et Redwood Robotics, toute une division robotique qui aurait coûté plus d'1 demi-milliard de dollars à constituer. La vision était immense. Construire la prochaine plateforme après les smartphones. Des robots dans chaque maison, chaque entrepôt, tous connectés à Google. Mais les problèmes ont commencé immédiatement. D'abord, un choc culturel. Boston Dynamics fabriquait des robots pour des laboratoires militaires. Leur marque de fabrique, c'était la perfection de l'ingénierie et des démonstrations à couper le souffle. Google voulait un produit, un passage à l'échelle, des revenus, idéalement en 3 à 5 ans. Des mondes complètement différents. Deuxièmement, l'image. Les vidéos de Big Dog devenaient virales, et les gens paniquaient. Des mèmes Skynet partout. Pour une entreprise déjà en conflit avec les régulateurs mondiaux, posséder une société de robotique militaire nuisait à son image. Le troisième problème était le vrai point de rupture. Google n'a pas d'usine. Réfléchissez à ça. Google, c'est la publicité, les données et le cloud. L'IA automatise la création de contenu, la recherche et des flux de travail entiers, mais beaucoup investissent encore manuellement. Ils surveillent l'actualité, suivent les tendances et décident rapidement. Et cela aide à expliquer pourquoi des études montrent que 66% des investisseurs regrettent au moins une décision d'investissement. C'est pourquoi Mintos a attiré mon attention. Cela vous offre une façon différente d'investir avec Mintos, au lieu d'essayer de prédire ce qu'une action pourrait faire ensuite. Vous pouvez investir dans des prêts et toucher des intérêts. Le rendement est fixé à l'avance, les paiements pouvant être quotidiens. En tant que revenu passif, vous pouvez filtrer par rendement, risque, horizon temporel, pays et devise. Pour une configuration plus automatisée, Mintos propose aussi des portefeuilles automatisés. Le taux d'intérêt moyen actuel sur les prêts est de presque 11%, ce qui est vraiment élevé pour un revenu passif. Mintos est en activité depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MiFID. Actuellement, en venant via notre chaîne, recevez jusqu'à 500 € de bonus pour un investissement d'au moins 500 €. Cliquez sur le lien en description ou scannez le QR code. Des rendements stables, pas de surprise et en plus un bonus. Ne ratez pas cette occasion et bonne chance. De production ni d'approvisionnement, pas d'équipe capable de faire passer un produit physique du prototype à des milliers d'exemplaires. Ils craignent des logiciels, pas des machines. Pour une acquisition dans la robotique, cette lacune est une condamnation à mort. Quand SoftBank a racheté Boston Dynamics en 2017, un nouveau chapitre a commencé. SoftBank est une histoire à part entière. Masayoshi Son a levé 100 milliards de dollars pour son Vision Fund, le plus grand fonds technologique jamais créé. La stratégie ? Parier sur des entreprises qui domineront des marchés entiers pendant les 30 prochaines années, Uber, WeWork, Aerm, DoorDash. SoftBank a misé gros sur tous les fronts et Boston Dynamics correspondait parfaitement au récit sur les machines intelligentes. Mais SoftBank avait le même problème que Google, en pire. C'est un investisseur financier, le plus grand, le plus riche, mais ça reste un investisseur, pas un fabricant. Ils savent comment signer des chèques et attendre des retours sur investissement, mais pas comment gérer un atelier de production. Il faut reconnaître que SoftBank a poussé Boston Dynamics à développer un vrai produit, et cette pression nous a donné Spot, un robot compact à 4 pattes que l'on pouvait réellement acheter. En 2020, Spot se vendait 75 000 $ l'unité. Atlas était encore une plateforme de recherche. Sa version hydraulique coûtait 1 à 2 millions de dollars et nécessitait des ingénieurs à temps plein pour fonctionner. Ce n'est pas un business. C'est un passe-temps pour gouvernement et université.
En 2021, SoftBank a jeté l'éponge et a vendu sa participation majoritaire au groupe Hyundai Motor pour 881 millions. Arrêtez-vous un instant. Un constructeur automobile vient d'acheter la meilleure entreprise de robotique au monde, que Google n'a pas su monétiser avec un demi-milliard et dont SoftBank n'a pas trouvé la formule malgré le plus grand fonds technologique de l'histoire. Soit c'est un coup de génie, soit c'est une façon vraiment coûteuse de brûler de l'argent. Voyons laquelle c'est. Pendant que Google et SoftBank cherchèrent un modèle économique, le monde de la robotique a connu une explosion cambrienne. Le buzz autour des vidéos de Boston Dynamics et les avancées en intelligence artificielle ont donné naissance à Figure AI, One X Technologies, Apptronik et Agility Robotics. De nombreuses startups ont levé des centaines de millions en capital risque, promettant des robots humanoïdes pour l'industrie. Elon Musk a accéléré le boom. Quand les gens ont commencé à dire qu'Atlas ne servait qu'à faire des tours, il est monté sur scène et a déclaré que Tesla construirait un robot au prix d'une voiture. Dès lors, tous les constructeurs se sont intéressés au sujet. Mercedes a investi dans Apptronik. BMW a commencé à tester des robots Figure. Toyota a déployé des humanoïdes Agility. La course avait officiellement commencé et Hyundai avait sa propre stratégie, la seule qui avait du sens. Au moment de l'acquisition, Boston Dynamics possédait l'Atlas hydraulique, un chef-d'œuvre d'ingénierie avec une stabilité et un contrôle du corps inégalé. Les vidéos de salto arrière, de parcours ou de danse totalisaient des dizaines de millions de vues, mais chaque unité coûtait entre 1 et 2 millions de dollars. Beaucoup de pièces étaient imprimées en 3D avec des canaux hydrauliques intégrés. Il était équipé d'un lidar haut de gamme, de capteurs d'équilibre en temps réel et de puissants ordinateurs embarqués. Une machine impressionnante, mais totalement non rentable. Les systèmes hydrauliques fuient, les tuyaux se déchirent lors des chutes et l'ensemble nécessite une surveillance constante. Ce n'était pas un produit, c'était une installation de laboratoire. Mais Hyundai y a vu une opportunité, pas un problème. Voici ce que les concurrents de Boston Dynamics ne veulent pas que vous sachiez. La partie la plus chère d'un robot humanoïde n'est ni le processeur, ni les caméras ou les capteurs, ni le logiciel d'IA. Ce sont les actionneurs, les articulations et entraînements électriques qui déplacent les membres. Selon Hyundai Mobus, les actionneurs représentent plus de 60% du coût des matériaux d'un robot humanoïde. Ils déterminent si le robot peut saisir avec la bonne force, ressentir la résistance, gérer un contact inattendu sans se casser. Fabriquer des actionneurs industriels résistants à 8 à 10 heures de travail en usine est très complexe et onéreux. Tous les concurrents, Figure, Unitree, One X, se heurtent à ce problème. Personne n'a réussi à le résoudre à grande échelle. Maintenant, devine ce que Hyundai Mobus fait depuis 15 ans, la division qui a électrifié leur gamme de voitures. Oui, les actionneurs. L'architecture d'un actionneur d'articulation de robot est étroitement liée à un système de direction assistée électrique dans une voiture. Même configuration de base. Moteur électrique, boîte de vitesse, capteur, contrôleur et Hyundai Mobus produit des systèmes de direction assistée électrique en très grande quantité via des chaînes d'approvisionnement mondiales avec une qualité de niveau automobile. Ils n'ont pas inventé un nouvel actionneur. Ils ont pris ce qu'ils fabriquent déjà par millions et l'ont adapté pour un robot. C'est alors que tout s'est éclairci. Google a échoué sans usine, SoftBank sans fabrication. Hyundai a réussi car la pièce nécessaire était déjà disponible. Personne n'avait pensé à l'utiliser auparavant. Voyons maintenant le produit qui est issu de tout cela. Le nouvel Atlas n'a pas été conçu pour copier le corps humain. Pourquoi restreindre une machine à nos capacités physiques ou lui donner des doigts fins et fragiles ? Au lieu de cela, les ingénieurs ont créé un robot qui s'adapte aux espaces humains mais dépasse les capacités humaines. Le résultat est une machine d'environ 1,9 m de haut, pesant 90 kg avec une portée de travail de 2,3 m sens. Le nouvel Atlas possède 56 degrés de liberté. À titre de comparaison, le squelette humain simplifié en compte environ 40 à 50. Mais Atlas a un super pouvoir unique. Plusieurs de ses articulations peuvent tourner sur 360 degrés. Il n'a pas besoin de tourner tout son corps. Il peut simplement faire pivoter son torse ou son poignet. En voyant cela, on se demande si nous sommes vraiment au sommet de la chaîne alimentaire. La capacité de levage est de 50 kg en pointe et de 30 kg pour des opérations répétitives soutenues. Le robot possède des capteurs tactiles dans ses doigts et des caméras dans ses paumes, en plus d'une vision à 360 degrés depuis sa tête. Il surveille constamment l'environnement. Si une personne entre dans un certain rayon, le robot s'arrête et attend qu'elle passe. Il dispose d'une protection IP67, la même norme qu'un smartphone haut de gamme.
Sauf pour Atlas, une canalisation éclatée ou une tempête de poussière sur le chantier ne l'arrêtera pas. Il résiste à un jet direct de tuyaux d'arrosage lors du nettoyage. La plage de température de fonctionnement va de -20 à +40 degrés Celsius. Et le temps de fonctionnement, essentiellement illimité. Une batterie dure environ 4 heures, mais le robot la change seul en moins de 3 minutes et reprend aussitôt son travail, sans intervention humaine. Boston Dynamics n'a pas communiqué de durée de vie opérationnelle officielle, mais la construction utilise des composants Hyundai Mobis, fabriqués selon les mêmes normes de fiabilité que les pièces automobiles. Cela représente au moins 10 ans avec un bon entretien. Et bien que le prix estimé se situe entre 130 000 et 200 000 $ lorsque vous prenez en compte un fonctionnement 24 heures sur 24, l'équation économique change complètement. Le matériel est impressionnant, mais il est inutile sans intelligence. Et c'est là que Boston Dynamics a fait un pari très intelligent. Plutôt que de développer sa propre intelligence artificielle, elle a collaboré avec 2 équipes d'élite. Boston Dynamics gère le contrôle physique. 30 ans de connaissances accumulées sur l'équilibre dynamique, la coordination des articulations et la perception spatiale. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas acheter et que vous ne pouvez pas reproduire rapidement. Atlas construit un modèle tridimensionnel de chaque objet avec lequel il travaille en temps réel. Il ne voit pas seulement une pièce. Il comprend la forme, le volume et les propriétés physiques. La couche de raisonnement provient de Google DeepMind et de Gemini Robotics. Cela permet au robot de traduire le langage naturel et les informations visuelles en action. Vous dites « débarrasse la table, mets tout dans la poubelle ». Le robot comprend la commande, détermine quoi débarrasser et quelle poubelle utiliser. Si quelque chose tombe sur son chemin, il n'attend pas d'instruction. Il le déplace ou le contourne. Une seule commande. Supervision minimale. Travail accompli. Une formation supplémentaire est requise pour certaines applications. Boston Dynamics collabore avec l'Institut de recherche Toyota. On porte un casque de réalité virtuelle et on fait la démonstration d'une tâche une seule fois. Le réseau neuronal extrait le principe et transfère la compétence à de nouveaux objets sans reprogrammation. N'importe quel robot peut apprendre une nouvelle tâche en moins d'une journée. Et une fois qu'un Atlas apprend quelque chose, chaque unité de la flotte l'obtient instantanément. Cette capacité fonctionne sur Orbit, la plateforme de gestion de flotte que Boston Dynamics a créée pour Spot et a migré vers Atlas. Orbit gère la distribution des tâches, le suivi des performances et connecte le robot à n'importe quel système de production existant. Ces modèles de langage visuel détectent aussi des problèmes de sécurité, des déversements aux accumulations de débris. Sans frais supplémentaires, vous achetez le robot, vous le déballez, vous le connectez en une journée et vous l'envoyez travailler. Pas besoin d'instructeur, pas d'interruption, il est tout simplement prêt. Ce n'est pas un simple robot intelligent. C'est un système qui devient plus intelligent à chaque heure de travail et partage ses connaissances avec chaque machine de la flotte. C'est bien plus impressionnant que n'importe quel salto arrière. Parlons maintenant d'argent. Boston Dynamics n'a pas annoncé de prix officiel, mais ils ont donné un point de référence clair. Atlas ne coûtera pas plus cher que 2 ouvriers américains pendant 2 ans. Le salaire moyen dans l'industrie manufacturière aux États-Unis, taxes et assurances comprises, s'élève à environ 50 000 $ par an. 2 ouvriers sur 2 ans, c'est environ 200 000 $. Les analystes ont élargi cette estimation à une fourchette de 130 000 à 320 000 $ par unité. Les concurrents ciblent des prix très variés. Tesla indique qu'Optimus coûtera finalement environ 20 000 $. Unitree vend déjà un humanoïde plus petit pour environ 4 000 $. Donc Atlas est 10 à 15 fois plus cher que ce que vise la concurrence. Mais voilà le truc, Atlas est déjà complètement épuisé, les autres non. Comment ? Les entreprises ne considèrent pas le prix affiché, mais le coût total de possession. Atlas fonctionne sur 3 équipes, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Pas de congé maladie, pas de vacances, pas de demande d'augmentation, pas d'erreur due à la fatigue en fin de poste. Avec une durée de vie de 10 ans, même au tarif maximal de 320 000, cela revient à moins de 90 $ par jour. Allez-y, essayez d'embaucher quelqu'un pour ce prix-là. Alors, qui les a achetés ? L'ensemble de la volume de production pour 2026 est réparti entre 2 clients. Le premier, c'est Hyundai lui-même, qui déploie des robots dans son centre d'application Robotics Metaplant en Géorgie. Le second, Google DeepMind, compte acquérir des unités pour ses laboratoires afin de poursuivre le développement de la robotique Gemini. Oui, vous pourriez être déçu. Plus d'entraînement, plus de tests. Mais pour Hyundai, ce n'est pas tout à fait ce qu'il paraît. Toute nouvelle technologie destinée à la chaîne de montage doit d'abord passer par une validation au centre ERMAC. C'est la procédure standard, et Atlas ne fait pas exception. D'ici 2028, ces robots seront présents sur la véritable chaîne de production,
effectuant des opérations simples et répétitives comme le tri des pièces, l'entretien des machines et la préparation des commandes. D'ici 2030, ils assembleront entièrement les composants des véhicules. Et voici un chiffre qui montre à quel point c'est sérieux. 26 milliards de dollars. C'est le budget d'un petit pays. Et c'est ce que Hyundai investit dans la fabrication américaine en commençant par une usine pour construire des robots humanoïdes. Objectif de production, 30 000 unités par an. Prenez un instant pour bien réaliser cela. Hyundai construit une usine qui fabrique des robots afin que ces robots puissent travailler dans ses autres usines. C'est une boucle fermée, une nouvelle page dans l'histoire de la fabrication. Parlons maintenant de ce que cela signifie pour vous. Morgan Stanley estime que le marché des robots humanoïdes atteindra 5 000 milliards de dollars d'ici 2050. Plus d'1 milliard d'androïdes déployés dans des environnements réels. Cela paraît de la science-fiction, mais c'est une projection sérieuse fondée sur des plans de production et des courbes de prix. Les premières applications sont prévisibles. Travail physique intense, entrepôt, logistique. 3 facteurs convergent. Le vieillissement mondial et la pénurie de main-d'œuvre vont s'aggraver d'ici 2030. La rentabilité des robots face aux travailleurs humains. Et 30 ans de recherche atteignent enfin la maturité commerciale. La transition ne sera pas instantanée. De nombreux experts disent que nous nous adaptons déjà trop lentement. Plusieurs années de délai pourraient ne pas suffire. Réfléchissez-y. Les sceptiques ont aussi des arguments. Les démonstrations, ce n'est pas de la production. Bloomberg a souligné que les robots domestiques au CES ont du mal à charger une machine à laver. La fiabilité en usine reste à prouver à grande échelle. Le prix fait d'Atlas un produit réservé uniquement aux grandes entreprises. Et si Tesla livre Optimus à 20 mal avec une fiabilité correcte, la donne change. Mais ce sont des arguments sur la vitesse, pas sur la direction. Les robots arrivent. Revenons à la question initiale. Comment une usine automobile a-t-elle résolu un problème que Google, DARPA et SoftBank n'ont pas réussi à résoudre? Tout se résume à la motivation. Google voulait une stratégie de plateforme. SoftBank voulait une histoire de croissance pour son fonds. DARPA cherchait des applications militaires, Hyundai une solution pour sa chaîne de montage. C'est la seule raison pour laquelle un projet de recherche de 30 ans est enfin devenu un produit industriel. Ce n'est pas parce que Hyundai est plus intelligent, mais parce qu'ils avaient un vrai problème, une vraie usine, et la bonne pièce déjà disponible. L'histoire d'Atlas n'est pas seulement une histoire d'ingénierie, c'est la preuve que même la technologie la plus brillante ne mène à rien sans le bon contexte et la bonne base de production. Nous entrons dans une ère où les robots ne sont plus seulement des vedettes de vidéos virales, mais commencent à travailler. Alors que certains débattent du calendrier, d'autres construisent les usines de demain. Dans 10 ans, nous pourrions regarder en arrière et considérer 2026 comme l'année où tout a commencé. Êtes-vous prêts pour cela? Pendant que vous y pensez, le futur sort déjà de la chaîne de production. Pour plus de contenu sur la science, l'espace et les technologies avancées, consultez notre nouvelle chaîne via les liens en description. Si vous voulez plus d'analyses comme celle-ci, vous savez quoi faire. Et voici une question pour les commentaires. Qui va gagner cette course d'ici 2030? Hyundai avec 30 000 unités Atlas par an ou Tesla Optimus à 20 000 $ pièce? On veut vraiment voir comment ça se répartit. Merci d'avoir regardé, à la prochaine.